Jésus ne veut pas que c'est les démons qui déclarent cette vérité. C'est parce que la vérité, c'est parce que l'ennemi n'a rien en lui qui est vérité. Même si il était en train de dire que Jésus est le Fils de Dieu, cela implique que après avoir dit cela, il va faire quelque chose pour tromper avec cette vérité. C'est la capacité de l'ennemi. Prendre une vérité, la faire tourner en sa faveur. De même que pendant la mission de Paul, il y a la fille qui avait l'esprit de deviner. Elles étaient en train de dire que pendant plus de 3 jours, je crois, elles étaient en train de dire, il faut écouter ces hommes de Dieu, car ils vous ont amené la vérité. Ils vous ont amené Jésus-Christ, ils vous ont amené le salut. Mais Paul a tout de suite s'est rendu compte que la vérité ne doit pas sortir dans la bouche de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est pourquoi la Bible va dire que vous avez comme père Satan le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement. Donc le mensonge par rapport à cette vérité, c'est que l'ennemi va prendre cette vérité, qui est la vérité de Jésus-Christ crucifié, qui est la vérité qui croit en Jésus-Christ à la vie, qui est la vérité comme Jésus peut nous restaurer, qui est la vérité qui est que Jésus seul peut nous donner la vie éternelle, mais il va prendre cette vérité pour la tourner en sa faveur. La vérité par rapport à un mensonge. Donc, la vérité n'est pas complète toutefois que c'est une partie de cette vérité qu'on vous a donnée. La vérité n'est pas complète toutefois on vous dit que c'est dans telle religion que vous allez avoir la vie éternelle. La vérité n'est pas complète tout le temps qu'on va vous dire qu'il faut respecter ces préceptes, il faut faire ci, il faut faire ça, mais ok, même si on n'a pas Jésus, si on pratique le bien, on aime nos frères, mon ami, écoutez, ce n'est pas une question de pratiquer le bien avant tout, mais c'est une question de confesser Jésus comme son sauveur comme son sauveur et son Seigneur. C'est ça. Il faut confesser Jésus. Parce que maintenant, on voit dans tout le monde plusieurs sectes religieuses qui sont en train de passer Jésus en arrière pour mettre les œuvres en avant. Mais en réalité, ce n'est pas une question des œuvres, c'est pas une question des œuvres, pardon, mais c'est une question de Jésus-Christ. On fait le bien parce qu'on a Jésus-Christ. On pratique de bonnes œuvres parce qu'on a Jésus-Christ. C'est pourquoi on va dans Actes des Apôtres, on va voir que Corneille qui pratiquait le bien, il a fallu que Dieu envoie Pierre vers lui pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, pour qu'il reçoive Jésus-Christ comme son sauveur et son maître. Parce qu'on peut pratiquer le bien, on peut même bâtir des temples, on peut même bâtir des églises, comme Corneille. Mais si on n'a pas Jésus, on est passé à côté de la plaque. Si on n'a pas Jésus, on a quelque chose, on manque quelque chose. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité par rapport à tant de mensonges qu'on a donnés. Parce que la vérité, je vous le dis, la vérité n'est pas complète tant que c'est une partie de cette vérité qu'on vous a donnée. Donc, Jésus est le chemin qui mène au Père. Parce que le Père, avant, a fait une offrande qui est Jésus. Il a donné Jésus à l'humanité. La deuxième affaire, c'est que Jésus, c'est la vérité par rapport à un mensonge qu'on nous a expliqué dès le commencement. Et un mensonge qui est en train de se faire valoir, qui est en train de prendre de valeur, parce qu'on pense que si on continue à pratiquer le bien sans avoir Jésus-Christ, on va avoir la vie éternelle. Non, la vérité, c'est qu'ils te connaissent. Parce que moi, tu m'as donné la gloire et je leur ai donné cette gloire que tu m'as donnée. C'est ça Jésus-Christ a dit en Jean. La vérité, c'est qu'ils te connaissent. Le Père éternel, c'est qu'ils te connaissent. Le Père qui donne et qui a fait la première offrande qui est de donner Jésus-Christ. La vie, maintenant, la vie, qu'est-ce que ça implique?